C'est le gros porc que nous devons supporter. La nouvelle femme de mon fils m'a présenté à sa riche famille. Ils ont tout ri. Jusqu'à ce que son père voie mon visage. Attendez. Vous n'êtes pas ma nouvelle patronne? C'est l'embarras de la famille avec lequel nous devons tous composer. Au mariage de mon fils, sa nouvelle femme m'a présenté à ses riches parents. Tout le monde a ri jusqu'à ce que son père me fixe et ait le souffle coupé. N'êtes-vous pas la multimillionnaire secrète qui a racheté mon entreprise? Je suis heureux que vous soyez là. Si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, donnez-lui un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous entendez mon histoire de vengeance. Je veux savoir jusqu'où elle est allée. Mon nom est Emily Turner, mais la plupart des gens m'appellent simplement Emily. J'ai passé les 15 dernières années à perfectionner l'art d'être stratégiquement invisible, ce qui s'est avéré être une excellente préparation pour ce qui allait arriver. Mon fils Dylan sortait avec Jessica depuis 8 mois, et je ne l'avais vu que 2 fois avant aujourd'hui. 2 brèves rencontres où elle m'a posé des questions très directes sur mon style de vie modeste et si je pourrais avoir besoin d'aide pour mes dépenses en vieillissant. Le mariage était spectaculaire. Je dois l'admettre. Le domaine des Reynolds s'étendait sur plus de 50 acres dans les collines de Virginie avec une chapelle privée pouvant accueillir 300 personnes et des jardins qui ont dû coûter des millions de dollars. Jessica a descendu l'allée dans une robe qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Et Dylan avait l'air plus heureux que je ne l'avais vu depuis le décès de son père. J'ai choisi ma propre tenue très soigneusement. Une simple robe bleu marine d'un grand magasin chic associé au collier de perles de ma grand-mère. Rien de tape à accent grave-l'œil, rien qui n'attirait l'attention. J'ai appris il y a longtemps que la clé de la vie privée est de ressembler exactement à ce que les gens s'attendent à voir. Une veuve vivant confortablement mais modestement d'une pension d'ingénieur et de l'assurance vie de son défunt mari. La cérémonie était magnifique, même si je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer comment la mère de Jessica, Paula, me jaugeait comme si j'étais un meuble qui ne correspondait pas tout à fait au décor. Mais c'est à la réception que tout a changé. La famille Reynolds n'a reculé devant aucune dépense. Des sculptures de glace, un orchestre de 12 musiciens et assez de fleurs pour ouvrir une boutique de fleuriste. J'étais à une table dans le coin, regardant mon fils de 32 ans danser avec sa nouvelle femme quand Jessica s'est approchée avec ses parents. « Maman, papa, dit-elle de ce ton mielleux qui vous crispe les dents. Je veux que vous rencontriez la mère de Dylan. » Et puis elle a prononcé les mots qui ont tout changé. Les yeux de Robert Reynolds se sont fixés sur mon visage avec un air de reconnaissance qui m'a retourné l'estomac. « Emily Turner, murmura-t-il, et tout d'un coup, je n'étais plus invisible. « Attendez, n'êtes-vous pas la femme du conseil d'acquisition de Reynolds Holdings il y a 3 ans? N'êtes-vous pas cet investisseur mystérieux qui a racheté mon entreprise? » Les mots de Robert Reynolds ont traversé le bruit de la réception comme un couteau dans la soie. Le visage de Jessica est devenu blême alors qu'elle regardait son père et moi, son air de supériorité remplacé par une pure confusion. Le bracelet en diamant de Paula Reynolds a étincelé alors qu'elle portait une main à son cou, et je pouvais presque entendre les rouages tourner dans son esprit de mondaine. La vérité est que la plupart des gens ne savent pas à quoi ressemble la vraie richesse. Ils s'attendent à des diamants et des vêtements de marque, des voitures de luxe et des démonstrations tape à accent grave-l'œil. Ils ne s'attendent pas à une femme dans une robe simple mais élégante qui fait ses courses dans des magasins normaux et conduit une berline fiable. C'est exactement sur cela que j'ai compté au cours des 15 dernières années. Tout a commencé avec une invention de mon défunt mari, Thomas. Un petit élément de technologie qui a révolutionné l'efficacité des batteries de téléphone portable. Nous étions tous les 2 ingénieurs. Thomas et moi travaillions pour une entreprise de technologie à Austin au début des années 2000. Quand Thomas a développé son système de gestion de l'énergie en 2010, nous pensions que nous pourrions prendre notre retraite confortablement. Nous n'aurions jamais imaginé que nous étions assis sur une mine d'or. Le brevet a été vendu en 2012 pour 25 millions de dollars. Dylan avait 24 ans à l'époque, fraîchement sorti de son master en marketing, plein de rêves de construire sa propre carrière. Le même jour, Thomas et moi avons pris une décision qui allait façonner les 13 prochaines années de notre vie. Nous avons dit à Dylan que nous avions reçu un joli pactole, assez pour être à l'aise, mais rien d'extravagant. Il ne l'a jamais remis en question. Il a probablement supposé qu'il s'agissait d'1 million ou 2 au maximum. Ce que Dylan ne savait pas, c'est que les 25 millions de dollars n'étaient que le début. Thomas et moi avons pris cet argent et avons commencé à l'investir systématiquement. D'abord dans des actions prudentes, puis dans des sociétés de croissance au fur et à mesure que nous apprenions le marché, dans l'immobilier dans des zones émergentes,
dans des startups technologiques avec des fondations solides. Thomas avait un don pour repérer les opportunités sous-évaluées avant tout le monde. Au moment de son décès il y a 5 ans en 2020, notre portefeuille valait plus de 800 millions de dollars. 800 millions. Le même montant que j'ai utilisé pour acquérir Reynolds Holdings 2 ans après la mort de Thomas. L'ironie était délicieuse. Alors que Jessica me regardait de haut et me demandait si j'avais besoin d'aide pour gérer mes finances, j'avais été l'investisseur anonyme qui avait sauvé l'entreprise de son père de la ruine. La même entreprise qu'il avait presque détruite avec son ambition imprudente et sa mauvaise gestion de la dette, le forçant à vendre à ce qu'il pensait être une société d'investissement. Cette entreprise était une société écran contrôlée par moi. J'ai acheté Reynolds Holdings non pas par vengeance, mais parce que son activité principale était solide malgré la mauvaise gestion de Robert. Elle avait une bonne structure, de solides relations avec les clients et des employés talentueux. Sous une supervision financière appropriée, elle a de nouveau prospéré. L'homme dont la fille venait de m'appeler l'embarras de la famille vivait de mes décisions commerciales depuis 3 ans. Je suis désolé, ai-je dit à voix basse, en regardant directement Robert. Je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Mais nous savions tous les deux qu'il ne se trompait pas. Je pouvais voir le souvenir dans ses yeux de cette réunion du conseil d'administration où j'étais assise en silence pendant que mes avocats s'occupaient des négociations. À l'époque, il m'avait à peine parlé, supposant que j'étais juste la femme de quelqu'un là par formalité. Maintenant, alors que Jessica nous regardait avec une alarme croissante, je réalisais que ma vie privée soigneusement gardée était sur le point de devenir un très gros problème. Le lendemain matin, j'étais dans mon appartement confortable, sirotant un café dans ma tasse préférée, regardant Dylan faire les 100 pas dans mon salon comme un animal en cage. Il m'avait appelé à 7 heures du matin pour exiger des réponses que je n'étais pas prête à donner. Je n'avais pas dormi de la nuit. Mon esprit n'arrêtait pas de rejouer le visage de Robert Reynolds quand il m'a reconnu et la panique que j'ai vue dans les yeux de Jessica. « Maman, tu dois m'aider à comprendre ce qui s'est passé hier soir, » dit Dylan en passant ses mains dans ses cheveux comme un enfant frustré. Robert Reynolds m'a pris à part après ton départ. Il m'a posé des questions très précises sur les brevets de papa et tes activités d'investissement. J'étais sorti discrètement après la révélation de Robert, prétextant être fatigué. La vérité était que j'avais besoin de temps pour réfléchir. 15 ans d'intimité soigneusement protégée s'étaient effondrés en un seul instant, et je ne savais pas comment gérer les conséquences. Dylan était différent de son père. Alors que Thomas était méthodique et stratégique, Dylan était direct et émotif. Quel genre de questions, ai-je demandé, bien que je puisse déjà deviner. Il voulait savoir sur les brevets technologiques de papa, si tu étais impliqué dans des transactions commerciales importantes, sur la situation financière réelle de notre famille. Dylan a arrêté de faire les 100 pas et m'a regardé avec ses yeux bruns sérieux qu'il avait hérités de Thomas. Maman, il semblait penser que tu étais une sorte d'investisseur majeur. C'était bizarre. Soudain, mon café avait un goût amer. C'était la conversation que j'attendais et redoutais à la fois. Dylan avait construit sa carrière de directeur marketing senior grâce à son propre talent et à son travail acharné. Il avait gagné sa place dans une entreprise respectée, acheté sa maison avec des années d'économie et vivait modestement parce qu'il pensait que c'étaient les valeurs que Thomas et moi lui avions enseignées. Comment pouvais-je expliquer que pendant qu'il travaillait 60 heures par semaine pour une augmentation, j'aurais pu acheter toute son entreprise sans même le remarquer dans mon budget? Que pendant qu'il économisait pour son acompte, je gérais un portefeuille d'une valeur supérieure à celle d'un petit pays. Dylan, assieds-toi, ai-je dit doucement. Nous devons parler. Mais avant que je puisse continuer, mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Jessica. Emily, je pense que nous devrions déjeuner aujourd'hui. Il y a certaines choses dont Dylan et moi voulons discuter avec vous. J'ai montré le message à Dylan, regardant son visage passer de la confusion à l'inquiétude. « De quoi penses-tu qu'elle veut parler ?» a-t-il demandé. J'avais une assez bonne idée. Jessica Reynolds n'était pas du genre à laisser les choses en suspens, surtout quand il s'agissait d'argent. Elle avait probablement passé toute la nuit à interroger son père sur ses soupçons, et maintenant elle était prête à creuser plus profondément. La question était, combien Robert avait-il vraiment compris de cette seule brève rencontre il y a 3 ans? Je pense, ai-je dit prudemment, que ta femme est beaucoup plus intelligente que nous ne lui en avons donné le crédit. Juste à ce moment-là, le téléphone de Dylan a sonné. Le nom de Jessica est apparu à l'écran. Il a répondu, et je pouvais entendre sa voix, vive et artificiellement joyeuse. Dylan, chérie,
j'espérais que nous pourrions tous déjeuner aujourd'hui. Il y a des questions familiales que j'aimerais beaucoup discuter avec ta mère maintenant que nous sommes officiellement une famille. Quand il a raccroché, Dylan m'a regardé avec la même expression qu'il avait adolescent quand il soupçonnait que j'en savais plus que je ne le laissais paraître. Maman, y a-t-il quelque chose que tu dois me dire sur les finances de notre famille? Dehors, par ma fenêtre, je regardais le rythme familier des gens se rendant au travail. Des gens avec des soucis normaux de réunion et de délai. J'enviais cette simplicité. Tout, ai-je finalement dit. Je dois tout te dire. Jessica était arrivée au restaurant 45 minutes plus tôt. Elle était déjà assise à une table d'angle quand Dylan et moi sommes entrés. Elle avait choisi l'endroit le plus cher de la ville, ai-je noté, et avait choisi une table avec la meilleure vue. Ses cheveux blonds étaient parfaits, et elle portait un tailleur de créateur que j'avais récemment vu dans un magazine. Emily, Dylan, merci beaucoup d'être venu, dit-elle en se levant pour nous serrer dans ses bras. Son sourire était radieux, mais j'ai surpris le regard calculateur dans ses yeux verts alors qu'elle scrutait ma simple robe noire et mes bijoux discrets. J'ai commandé une bouteille de bon vin pour célébrer le fait que nous sommes une famille. C'était un Bordeaux qui coûtait près de 1000 $. De toute évidence, Jessica donnait le ton. C'est charmant, ma chérie, ai-je dit en m'asseyant. Bien que peut-être un peu trop pour un déjeuner familial décontracté, tu ne trouves pas? Oh, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de décontracté dans notre famille maintenant, a-t-elle répondu, son sourire ne faiblissant jamais. Hier soir, j'ai eu une longue conversation avec papa sur ses expériences professionnelles. Il m'a raconté des histoires fascinantes sur les acquisitions d'entreprises et les investisseurs anonymes. Dylan nous regardait, sentant une tension qu'il ne pouvait pas tout à fait situer. Jessica, qu'est-ce que cela a à voir avec ce déjeuner? Elle l'ignora complètement, son attention entièrement portée sur moi. Tu sais, Emily, j'ai étudié le commerce à Wharton. J'aime tout ce qui touche à la finance d'entreprise, en particulier les structures d'investissement complexes et les sociétés écrans. Papa a mentionné que lorsqu'ils ont acheté Reynolds Holdings, l'acheteur a agi avec une discrétion surprenante. Je pris une gorgée de vin et attendis. Je voulais qu'elle fasse le premier pas, ce qui est drôle avec les investisseurs discrets, continua-t-elle, c'est qu'ils ont généralement de très bonnes raisons de préserver leur vie privée. En général, c'est lié à de grandes fortunes qu'ils préfèrent garder à l'abri des regards du public. Cela semble raisonnable, ai-je répondu calmement. Jessica se pencha légèrement en avant, adoptant le ton de quelqu'un sur le point de partager un potin juteux. Papa a dit que la femme à la réunion d'acquisition était silencieuse, élégante et semblait tout laisser à ses avocats, mais il a senti qu'elle avait la prestance de quelqu'un habitué à prendre des décisions importantes. Dylan me fixait maintenant comme si les choses commençaient à se mettre en place. Maman. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Jessica a sorti son téléphone et nous a montré une photo. C'était un article de journal d'il y a 3 ans sur l'achat de Reynolds Holdings avec une petite photo de la signature. Là, à moitié cachée entre les avocats et les cadres, se trouvait une femme en robe bleu marine, son visage à peine visible. La qualité de l'image n'est pas la meilleure, a commenté Jessica avec désinvolture. Mais la posture de la femme, sa taille, même la façon dont elle tient son sac à main. C'est incroyablement similaire à vous, Emily. Le silence s'est prolongé pendant que Dylan étudiait la photo, une étincelle de reconnaissance naissant dans son expression. Je devais admirer le travail de Jessica, mais en même temps, je sentais les murs de l'intimité que j'avais si soigneusement construits commencer à s'effriter. Quelle curieuse coïncidence, ai-je finalement dit. C'est ça. Le sourire de Jessica avait maintenant un côté tranchant. Bien sûr, les coïncidences arrivent tout le temps, comme les problèmes financiers de ma famille qui commencent juste au moment où quelqu'un a payé près de 700 millions de dollars pour l'entreprise de mon père. Ou comme cet investisseur mystérieux qui disparaît complètement après l'acquisition, presque comme si elle préférait rester anonyme. Dylan posa son verre de vin avec une main tremblante. Maman, dis-moi que tu n'es pas celle qu'elle pense que tu es. Je regardais mon fils, le jeune homme que j'avais élevé pour valoriser l'honnêteté et l'intégrité avant tout, et je savais que 15 ans de mensonges bien intentionnés me rattrapaient enfin. Dylan, il y a des choses sur les brevets de ton père et nos investissements que je ne t'ai jamais dites. Le triomphe de Jessica se lisait sur son visage parfaitement composé. Mais alors que je la regardais savourer ce qu'elle croyait clairement être sa victoire, je me demandais si elle avait la moindre idée de ce qu'elle venait de déchaîner. 3 jours plus tard, j'étais dans le bureau de mon conseiller financier en centre-ville, regardant James Sullivan examiner les documents que j'avais demandés.
Le déjeuner avec Dylan et Jessica s'était terminé avec mon fils partant en trombe, en colère, après que j'ai confirmé ses pires craintes, et avec sa nouvelle femme faisant des commentaires voilés sur la planification financière familiale. Maintenant, je devais comprendre exactement à quoi je faisais face. Emily, je dois dire que c'est une demande inhabituelle, a dit James, ajustant ses lunettes en examinant le profil financier de la famille Reynolds. D'où vient cet intérêt soudain pour l'histoire familiale de votre belle-fille? J'avais appelé James le matin après notre déjeuner désastreux et demandé un bilan complet de la situation financière actuelle des Reynolds. Ce que je découvrais était bien plus compliqué que je ne l'imaginais. Je ne réalisais pas que lorsque j'ai acheté Reynolds Holdings, j'acquérais essentiellement l'héritage de ma future belle-fille. James a haussé les sourcils. Votre belle-fille, celle qui vient d'épouser Dylan? Quand j'ai hoché la tête, il a laissé échapper un léger sifflement. C'est compliqué. Dites-moi quelque chose que je ne sais pas, il a ouvert plusieurs fichiers sur son ordinateur. D'accord, passons cela en revue. En 2021, Reynolds Holdings avait du mal à rembourser les prêts d'expansion qu'ils avaient contractés en 2019. Robert Reynolds avait surendetté l'entreprise, rachetant de plus petits concurrents, et lorsque l'économie s'est resserrée, ils n'ont pas pu gérer la dette. Je me souvenais bien de cette acquisition. C'était l'un de mes investissements les plus stratégiques, acheter une entreprise solide à rabais en raison d'une crise financière temporaire. Quelles étaient les attentes de la famille à ce moment-là? D'après les dossiers, Jessica Reynolds était positionnée comme l'héritière de son père. Elle y avait travaillé pendant les étés universitaires, avait obtenu son MBA avec une spécialisation dans les entreprises familiales et disait à tout le monde qu'elle était prête à reprendre l'entreprise. Tout commençait à s'emboîter d'une manière très inconfortable. Donc, quand j'ai acquis l'entreprise et que j'ai fait appel à une direction professionnelle, j'ai essentiellement éliminé son plan de carrière. Plus que cela, vous avez éliminé ce qu'elle considérait comme son droit de naissance. James a ouvert un autre document. C'est là que ça devient intéressant. J'ai suivi quelques enquêtes discrètes sur vos activités d'investissement. Quelqu'un a posé des questions sur les structures d'acquisition de sociétés écrans et les investisseurs anonymes. Un nœud s'est formé dans mon estomac. Quel genre de questions? Des questions de niveau professionnel. Le genre de recherche qui suggère que quelqu'un avec une formation commerciale et des relations juridiques est impliqué. Il a tourné son moniteur vers moi. Emily, je pense que votre belle-fille a engagé un détective privé. Les implications m'ont frappé immédiatement. 15 ans de structure juridique prudente et de secrets délibérés pourraient être démêlés si quelqu'un était assez motivé. À quel point sommes-nous vulnérables? Cela dépend de la profondeur de leur recherche. Vos structures de confidentialité sont solides, mais elles ne sont pas impénétrables. Une enquête déterminée avec un soutien juridique pourrait éventuellement remonter jusqu'à vous. J'ai pensé à l'attitude de Jessica au déjeuner, à la façon dont elle a présenté ses conclusions comme un joueur d'échecs, révélant son échec et mat. Que recommanderiez-vous? Honnêtement, prenez les devants. Si elle monte une sorte de réclamation financière ou essaie de faire appel à un sentiment d'obligation familiale, vous devez contrôler le récit avant qu'elle ne vous expose. James s'est penché en arrière dans son fauteuil, pensif. Mais Emily, il y a autre chose. Si cela devient public, cela ne vous affectera pas seulement vous. La carrière de Dylan pourrait être compromise s'il apparaît que son succès était lié à une fortune familiale dont il n'avait même pas connaissance. Je n'y avais pas pensé. La réputation de Dylan reposait sur son propre travail acharné. Si les gens savaient que sa mère était une magnate secrète, ils remettraient en question chaque promotion qu'il a jamais obtenue. C'était une ironie douloureuse. J'avais caché ma fortune pour le protéger. Et maintenant, ce même secret pourrait détruire tout ce pour quoi il avait travaillé. Il y a encore une chose, a poursuivi James, en affichant un dernier document. La situation financière actuelle de la famille Reynolds est plus fragile qu'il n'y paraît. Ils ont maintenu leur style de vie avec des prêts, attendant probablement que Robert trouve une autre opportunité commerciale ou que Jessica épouse quelqu'un de riche. Et maintenant, elle pense l'avoir trouvé. Exactement. Mais Emily, si elle prévoit de demander un soutien financier ou de s'impliquer dans vos investissements, vous devez être préparé. Cela est sur le point de devenir plus qu'un simple désaccord familial. Quand j'ai quitté le bureau de James, j'ai réalisé que je faisais face au même choix que Thomas et moi avions fait 15 ans plus tôt. Seulement, cette fois, les enjeux étaient beaucoup plus élevés. Cette fois, je ne protégeais pas seulement l'indépendance de mon fils.
Je me battais pour empêcher que tout ce que j'avais construit ne se retourne contre ma propre famille. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai ouvert une bouteille de bon vin que Thomas et moi avions gardée. Je me suis versé un verre généreux et j'ai étalé 15 ans de dossiers financiers sur la table de ma salle à manger. Si Jessica voulait jouer au détective, elle était sur le point de découvrir qu'elle avait choisi la mauvaise personne. Les chiffres racontaient une histoire de patience et de stratégie. Thomas et moi n'avions pas seulement eu de la chance. Nous étions méthodiques. Nous avons fait des recherches sur chaque investissement, diversifié soigneusement et réinvesti nos bénéfices. Ces 25 millions de dollars initiaux sont passés à 50 millions en 2015, puis à 200 millions en 2018. Au moment de la mort de Thomas, notre valeur nette dépassait les 700 millions de dollars, et j'avais continué à la faire fructifier. Plus important encore, j'avais discrètement construit quelque chose de plus grand que la simple richesse. J'avais des participations importantes dans une douzaine d'entreprises différentes, détenais des accords de licence sur 17 technologies différentes et avais investi dans tout, des énergies renouvelables à la biotechnologie. Je n'étais pas seulement une femme avec de l'argent. J'étais profondément impliqué dans le monde de l'innovation d'une manière que même James ne comprenait pas entièrement. Mon téléphone a vibré avec un message de Dylan. « Maman, Jessica et moi voulons passer demain soir. Elle a quelques idées sur la façon dont notre famille devrait gérer cette nouvelle information. » J'ai failli rire. Jessica avait des idées. Je pouvais déjà imaginer ce qu'elles étaient. Quelque chose impliquant des fiducies et des réunions du conseil de famille avec une approche plus collaborative de mon argent. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que je gérais les attentes et protégeais mes intérêts depuis plus longtemps qu'elle n'était en vie. J'ai ouvert les documents juridiques que James m'avait donnés sur les finances des Reynolds. Leur situation était encore pire que je ne le pensais. Le domaine familial était hypothéqué à 80% de sa valeur. Leurs comptes d'investissement avaient été vidés pour maintenir leur style de vie, et ils avaient des dettes importantes, toutes garanties par la conviction de Robert qu'il finirait par tirer profit de ses contacts professionnels. Robert pensait avoir pris sa retraite confortablement avec l'argent de la vente de son entreprise. Mais la réalité était plus compliquée. Une grande partie de ses revenus provenait des honoraires de consultation et des postes au conseil d'administration que j'avais moi-même arrangés par le biais de la nouvelle direction de Reynolds Holdings. Son niveau de vie dépendait de moi. Mais ce n'était que la surface. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à fouiller dans les activités récentes de Jessica. Si elle avait engagé un détective privé, il devait y avoir une piste. Ce que j'ai trouvé était à la fois fascinant et dérangeant. Jessica avait en effet engagé une entreprise spécialisée dans le suivi des actifs d'entreprise. Elle avait également contacté un avocat spécialisé dans les litiges successoraux familiaux. Et, plus révélateur encore, elle avait ouvert plusieurs nouvelles lignes de crédit au cours du dernier mois, probablement pour financer son enquête dans l'espoir d'un retour substantiel. Elle n'avait pas seulement épousé mon fils par amour. Elle l'avait épousé comme une stratégie d'investissement. Le vin me rendait philosophe, ou peut-être simplement honnête avec moi-même pour la première fois depuis des années. J'avais passé 15 ans à être la veuve discrète, laissant les gens penser que je menais une vie modeste tout en construisant silencieusement quelque chose de massif. Mais la petite performance de Jessica au mariage avait tout changé. J'en avais assez d'être sous-estimé. Plus qu'assez, j'en avais fini avec ça. Demain, quand Dylan amènerait sa femme pour parler de ses idées sur l'avenir financier de notre famille, j'allais leur donner une leçon sur qui exactement ils avaient décidé d'enquêter. Parce qu'Emily Turner, l'investisseuse prudente, était sur le point de devenir Emily Turner, l'adversaire stratégique. Et je gagnais des jeux depuis 15 ans que les autres ne savaient même pas qu'ils jouaient. Dylan et Jessica sont arrivés à mon appartement le lendemain soir avec l'air de diplomates abordant une négociation délicate. Je m'étais préparé pour eux avec un simple plateau de fromage et de fruits et une bouteille de vin à prix modéré. Rien qui ne trahirait mes véritables ressources. « Maman, merci de t'asseoir avec nous », commença Dylan, son ton prudent. Je sais que les derniers jours ont été compliqués. Jessica était vêtue d'un tailleur pantalon élégant. Sa formation à Wharton était évidente à la fois dans le dossier qu'elle portait et dans la façon dont elle s'est installée dans mon fauteuil. « Emily, je veux commencer par dire que tout ce dont nous discuterons ce soir est pour la famille. Nous sommes tous du même côté. » J'ai failli rire. « Bien sûr, ma chérie. » « De quoi vouliez-vous parler ?» Elle a ouvert son dossier, révélant plusieurs documents soigneusement préparés. « Eh bien, j'ai réfléchi à notre conversation au déjeuner,
et je pense que nous avons peut-être mal commencé. J'aimerais proposer une approche plus collaborative de la planification financière de notre famille. Collaborative, comment? Jessica a quelques idées sur la façon dont nous pourrions structurer les choses pour en faire bénéficier tout le monde, a ajouté Dylan, visiblement mal à l'aise. Le fait est, Emily, a poursuivi Jessica, la richesse familiale fonctionne mieux lorsqu'elle est gérée de manière stratégique à travers les générations. Dylan et moi parlions de créer une structure qui protège votre vie privée, mais qui permet également plus de transparence dans notre planification. La voilà. J'ai pris une gorgée de vin et j'ai attendu. Nous pensions créer une fondation familiale, quelque chose qui nous permettrait de faire des dons de bienfaisance, d'obtenir des avantages fiscaux et de coordonner nos investissements. Elle a sorti ce qui ressemblait à un projet juridique préliminaire. J'ai déjà eu quelques entretiens initiaux avec un avocat spécialisé dans la gestion de patrimoine familial. L'audace était choquante. Elle découvre que j'ai de l'argent et commence immédiatement à planifier comment y accéder, avec des consultations juridiques et des propositions formelles. Cela semble assez approfondi. La fondation serait dirigée par un conseil d'administration composé de fiduciaires familiaux, a-t-elle poursuivi, s'échauffant. Toi, moi, Dylan et tous les enfants que nous pourrions avoir. Cela nous donnerait à tous une voix dans les décisions financières majeures. Dylan regarda les documents, complètement dépassé. Jessica, peut-être devrions-nous ralentir. En fait, Dylan, je pense que ta femme a beaucoup réfléchi à cela, ai-je dit calmement. Dis-moi, Jessica, qu'avais-tu en tête pour le financement initial de cette fondation? Ses yeux se sont illuminés. Eh bien, je pensais que nous pourrions commencer avec quelque chose d'assez substantiel pour avoir un réel impact. Peut-être environ 50 millions de dollars pour établir une crédibilité dans la communauté philanthropique. 50 millions de dollars de la part de la femme qui m'avait qualifié d'embarras familial moins d'une semaine auparavant. Et la structure du conseil que vous avez mentionné, ai-je poursuivi avec désinvolture. Comment les votes seraient-ils répartis? Je pense qu'une représentation égale serait la plus logique, a-t-elle répondu avec confiance. 3 fiduciaires, 3 votes, très démocratique. J'ai posé mon verre de vin et les regardé droit dans les yeux. Jessica, puis-je te demander quelque chose honnêtement? Bien sûr. Aimes-tu mon fils? La question l'a complètement prise au dépourvu. Elle a jeté un coup d'œil à Dylan, puis à moi. Quel genre de question est-ce? Une question simple. Aimes-tu Dylan pour ce qu'il est, ou aimes-tu ce que tu penses que le mariage avec lui représente? Le silence dans la pièce était lourd de tension. Dylan nous regardait, de plus en plus nerveux, et le calme de façade de Jessica commençait à se fissurer. Je pense que c'est injuste la façon dont vous cadrez notre relation. Vraiment? Je me suis levé et je suis allé vers une étagère où j'ai sorti un dossier que j'avais préparé. Parce que j'ai des informations qui pourraient clarifier les choses. Je suis retourné à ma place, j'ai ouvert le dossier et je lui ai montré le rapport d'enquête que James avait préparé. Son visage est devenu pâle en reconnaissant certains des documents. Ceci est un enregistrement de vos communications avec Aguilar Private Investigation au cours des 2 dernières semaines, ai-je dit d'un ton neutre. Il semble que vous les ayez engagés pour faire des recherches sur les structures de propriété des entreprises et pour retrouver des investisseurs anonymes. Assez cher d'après ce que je vois. Dylan regarda sa femme avec incrédulité. Jessica, tu as engagé des détectives privés. Ce n'est pas ce que ça a l'air, dit-elle rapidement. Je voulais juste mieux comprendre la situation financière de la famille. Vous construisiez un dossier, l'ai-je corrigé. Ces documents montrent que vous avez également consulté Vance Peters & Associates, un cabinet d'avocats spécialisé dans les litiges successoraux familiaux et les litiges de fiducie. J'ai sorti un autre papier. C'est intéressant. Vous avez ouvert 3 nouvelles lignes de crédit au cours du dernier mois, empruntant contre une prétendue amélioration future de la situation financière de votre famille. C'est une hypothèse assez audacieuse. Jessica se décomposait. Son sang-froid soigneusement construit avait disparu. Emily, vous devez comprendre. J'essayais juste de protéger les intérêts de notre famille. Les intérêts de qui exactement, ai-je demandé. Parce que selon cette analyse financière que James a préparée, la situation de votre famille est bien plus fragile que vous ne l'avez laissé entendre. J'ai placé plusieurs autres documents sur la table basse. Le domaine de vos parents est hypothéqué à près de 80% de sa valeur.
Leurs comptes d'investissement ont été vidés pour maintenir leur style de vie depuis que votre père a perdu Reynolds Holdings. En fait, la plupart de leurs revenus actuels proviennent de contrats de consultation que j'ai arrangés par le biais de la nouvelle direction de l'entreprise. Dylan a parcouru les documents, son expression passant de la confusion à la colère, puis à une profonde désillusion. « Maman, comment sais-tu tout ça ? » Parce que Dylan, quand quelqu'un commence à m'enquêter, je les enquête en retour. Et ce que j'ai découvert, c'est que la famille de ta femme vit à crédit et avec de l'argent emprunté depuis 3 ans. Jessica a finalement retrouvé sa voix, mais elle tremblait. Cela ne change rien au fait que nous sommes une famille maintenant. Nous devrions travailler ensemble, pas l'un contre l'autre. Vous avez absolument raison, ai-je dit, me levant et me dirigeant vers la fenêtre. Nous devrions travailler ensemble. Je me suis tourné pour leur faire face à tous les deux. La question est, quel genre de travail aviez-vous en tête ? Parce que voici ce que je pense qu'il s'est passé. Vous avez découvert que j'ai de l'argent et vous avez immédiatement commencé à planifier comment y accéder. Pas comment contribuer, pas comment aider à le gérer, mais comment le restructurer pour en avoir le contrôle. Ce n'est pas juste, a protesté Jessica. Vraiment ? J'ai sorti un dernier document de mon dossier. Ceci est un enregistrement d'un appel téléphonique que vous avez eu avec votre colocataire d'université 3 semaines avant de rencontrer Dylan. Dans celui-ci, vous mentionnez spécifiquement que vous êtes fatigué de sortir avec des hommes qui ne peuvent pas vous offrir de sécurité financière et que vous cherchez quelqu'un d'une famille stable avec de bonnes perspectives à long terme. Le silence qui a suivi était absolu. Dylan regardait sa femme comme s'il la voyait pour la première fois, et Jessica avait l'air de calculer à quelle vitesse elle pouvait courir. Dylan, ai-je dit doucement, je pense que tu devrais te demander si la femme que tu as épousée est vraiment celle que tu pensais qu'elle était. Mais même en le disant, je savais que ce n'était que le début. Jessica Reynolds n'était pas du genre à abandonner facilement, et je venais de lui montrer exactement ce qui était en jeu. Alors, que se passe-t-il maintenant ? A demandé Dylan à voix basse. J'ai regardé mon fils, l'homme que j'ai élevé pour valoriser l'honnêteté et le travail acharné, et j'ai pris une décision qui allait changer toutes nos vies. Maintenant, ai-je dit, nous allons découvrir de quel bois chacun est vraiment fait. Les 2 semaines suivantes se sont écoulées dans un silence tendu. Dylan est retourné temporairement dans son propre appartement, me disant qu'il avait besoin de temps pour tout digérer. Jessica avait quitté mon appartement en trombe ce soir-là, mais pas avant d'avoir clairement indiqué qu'elle considérait notre conversation comme une déclaration de guerre. Et elle s'est avérée bien plus dangereuse que je ne l'avais imaginé. Le premier signe de problème est venu lorsque James Sullivan m'a appelé un vendredi matin. Sa voix était tendue. « Emily, nous avons un problème. Quelqu'un a fait des demandes auprès de la SEC concernant vos structures d'investissement. Des demandes professionnelles suggérant qu'il monte un dossier pour une sorte de violation réglementaire. » Mon estomac s'est noué. Quel genre de violation ? Manquement à déclarer correctement la propriété effective dans des sociétés cotées en bourse. Utilisation possible d'informations privilégiées. Question sur la déclaration correcte des activités de vos sociétés écrans. Il a fait une pause. Emily, ce n'est plus de la simple curiosité. Quelqu'un essaie de monter un dossier juridique contre vous. Je savais exactement qui était ce quelqu'un. Quelle est la gravité de la situation ? Cela dépend de ce qu'il trouve. Vos structures sont légales, mais les schémas financiers complexes peuvent paraître suspects aux régulateurs. S'il dépose une plainte formelle, vous pourriez faire face à des mois, voire des années d'enquête, même si vous êtes finalement innocenté. Les implications étaient écrasantes. Non seulement les frais de justice, mais l'exposition médiatique détruirait l'intimité que j'avais maintenue pendant 15 ans. Que recommandez-vous ? Franchement, mettez fin à cela avant que ça n'empire. Quel que soit le conflit familial qui motive cela, il doit être résolu rapidement car le contrôle réglementaire a tendance à s'étendre. J'ai raccroché le téléphone, mon esprit s'emballant. Jessica était passée de l'enquête privée à la guerre juridique totale, espérant me forcer à un règlement. C'était une stratégie intelligente, bien que moralement corrompue. Mon téléphone a sonné. C'était Dylan. « Maman, nous devons parler. Quelque chose s'est passé. » Il est arrivé 1 heure plus tard, l'air hagard et plus vieux que ses 32 ans. Jessica a demandé la séparation de corps, a-t-il dit sans embâche. Son avocat dit qu'elle s'inquiète des responsabilités financières potentielles liées à des actifs familiaux non divulgués. J'ai presque admiré sa minutie. En demandant la séparation,
Elle se protégeait légalement tout en préparant le terrain pour une négociation de divorce. Je suis désolé, Dylan. Vraiment? Il m'a regardé avec des yeux qui contenaient plus de douleur que de colère. Parce que j'ai l'impression que tu as orchestré ça, que tu voulais que mon mariage s'effondre juste pour prouver un point sur ses intentions. L'accusation m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Dylan, je n'ai jamais voulu que ton mariage échoue. Je voulais que tu comprennes qui tu avais épousé avant qu'il ne soit trop tard. En détruisant la stabilité financière de sa famille et en l'enquêtant comme une criminelle, a-t-il rétorqué. Maman, je ne sais même plus qui tu es. Cela a piqué, mais j'ai tenu bon. Je suis la même personne qui t'a appris à valoriser l'honnêteté et l'intégrité. La même qui voulait que tu réussisses par tes propres mérites, pas grâce à l'argent de la famille. Et regarde où ça nous a menés, a-t-il dit amèrement. Ma femme me quitte. Les finances de sa famille sont en ruine, et ma mère est une sorte de magnate des affaires qui me ment depuis 15 ans. Je voulais le réconforter comme quand il était petit garçon, mais la distance entre nous semblait immense. Dylan, il y a autre chose que tu dois savoir. Jessica a déposé des plaintes auprès des autorités fédérales concernant mes activités d'investissement. Elle essaie de me forcer à une bataille juridique publique. Il m'a regardé fixement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas fini. C'est juste le début. Et j'ai besoin que tu décides si tu vas être à mes côtés ou si tu vas la laisser détruire tout ce que j'ai construit pour protéger notre famille. Le silence s'est étiré entre nous. Finalement, Dylan m'a regardé avec ce qui semblait être le début de la compréhension. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La réunion a eu lieu dans la salle de conseil de James Sullivan le lundi suivant. Il y avait moi, Dylan, Jessica, son avocat, Mark Vance, et ses parents, Robert et Paula Reynolds. L'air était si tendu qu'on aurait pu le couper au couteau. Soyons clairs sur la raison de notre présence ici, commença Mark Vance en lissant son costume coûteux. Ma cliente a découvert que Madame Turner a dissimulé des actifs considérables tout en laissant la famille de l'épouse de son fils souffrir de difficultés financières. Cela suggère un schéma délibéré de tromperie qui justifie une enquête. James, assis à côté de moi, a répondu calmement. Monsieur Vance, les activités financières de Madame Turner sont parfaitement légales. Les plaintes récentes de votre cliente auprès des autorités semblent motivées par une animosité personnelle plutôt que par des préoccupations légitimes. Jessica s'est penchée en avant. Il ne s'agit pas d'animosité personnelle. Il s'agit de responsabilité familiale et de transparence. Émilie a manipulé la vie des gens tout en prétendant être quelqu'un qu'elle n'est pas, j'ai finalement pris la parole. Jessica, je n'ai jamais manipulé personne. J'ai investi dans des entreprises en faillite et je les ai fait prospérer. J'ai gardé ma vie privée parce que je préfère la discrétion. Aucune de ces choses n'est illégale ou immorale. Vous avez acheté l'entreprise de mon père et vous l'avez laissé croire qu'il avait échoué en tant qu'homme d'affaires, a-t-elle rétorqué. Votre père a échoué en tant qu'homme d'affaires, ai-je répondu calmement. J'ai sauvé son entreprise et protégé les emplois de ses employés. Sous sa direction, Reynolds Holdings aurait fait faillite en quelques mois. Robert Reynolds, qui était resté silencieux, s'est éclairci la gorge. Madame Turner, j'apprécie ce que vous avez fait pour l'entreprise, mais vous ne pouvez pas nier que vous avez été stratégique en cachant votre implication dans les affaires de notre famille. Stratégique, oui. Trompeuse, non. Vous n'avez jamais posé de questions sur mes investissements, et je n'étais nullement obligé de fournir ces informations. Mark Vance a sorti un épais dossier. Madame Turner, nous avons des preuves que vous avez utilisé votre position financière pour manipuler plusieurs situations impliquant la famille de ma cliente, les paiements d'honoraires de consultation à Monsieur Reynolds, le calendrier de certaines décisions commerciales, même l'enquête sur les affaires personnelles de ma cliente. Des preuves de quoi exactement, a demandé James. D'un schéma de contrôle et de manipulation conçu pour maintenir le pouvoir sur l'avenir financier de cette famille. J'ai regardé les gens dans la pièce, des gens qui pensaient comprendre le jeu auquel ils jouaient. Monsieur Vance, permettez-moi d'être très clair. Je ne contrôle pas la famille de votre cliente. Je ne leur dois pas d'argent. Je ne leur dois pas d'explication. Et je ne leur dois certainement pas l'accès à mes actifs. Mais vous devez l'honnêteté à votre fils, a interrompu Jessica, et un respect de base à votre belle-fille. Respect? Un calme glacial s'est installé en moi. Vous m'avez présenté comme un embarras familial à votre mariage. Vous avez engagé des enquêteurs pour fouiller dans ma vie privée.
Vous avez déposé des plaintes réglementaires pour me forcer à un règlement financier. Et maintenant vous voulez me faire la morale sur le respect. Le silence qui a suivi était assourdissant. Dylan, qui était resté silencieux tout le temps, a finalement parlé. Que veux-tu, Jessica? Que faudra-t-il pour mettre fin à tout ça? Elle a échangé un regard avec son avocat, puis m'a regardé directement. Je veux un accord financier familial formel, quelque chose qui établisse des attentes et des responsabilités claires pour toutes les parties. Quel genre de responsabilité? A demandé James. Mark Vance a produit un autre document. Nous proposons une structure de fiducie familiale avec une gouvernance partagée. Madame Turner contribuerait une partie substantielle de ses actifs, environ 15 millions de dollars, à la fiducie, qui serait gérée par un conseil de famille au profit de tous les membres. J'ai failli rire de l'audace. Vous voulez que je mette mon argent dans une fiducie contrôlée par un comité qui inclut les personnes qui m'ont enquêté et ont déposé des plaintes contre moi. Nous voulons un arrangement équitable qui protège les intérêts de chacun, a déclaré Jessica. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre de la salle de conférence, regardant la rue où les gens vaquaient à leurs occupations normales, inconscients de la guerre financière qui se déroulait 20 étages plus haut. J'ai une contre-proposition, ai-je dit en me tournant vers la pièce. Jessica, vous avez 72 heures pour retirer toutes les plaintes réglementaires et cesser toutes les activités d'enquête. En retour, je vous donnerai un règlement qui vous permettra, avouez à vos parents, de maintenir votre style de vie actuel sans aucune autre ingérence de ma part. Quel genre de règlement? A demandé Mark Vance avec méfiance. 5 millions de dollars. Un paiement unique. En échange, vous signerez un accord promettant de ne plus jamais me contacter, ni mon fils. La pièce est devenue complètement silencieuse. Dylan me regarda, choqué. Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Mais je l'étais. Je venais d'offrir 5 millions de dollars pour retirer définitivement des personnes toxiques de nos vies. Et d'après leur visage, tout le monde commençait à comprendre à quel point j'étais sérieuse quant à la protection de ce qui comptait. 5 millions de dollars, a répété lentement Jessica, comme pour tester les mots. Pour ne plus jamais contacter Dylan. C'est exact. Mark Vance faisait déjà le calcul. Je pouvais le voir dans ses yeux. 5 millions, c'était plus que ce que sa cliente pouvait espérer gagner dans un procès, et cela venait sans le risque d'années de litige. Madame Turner, c'est une offre généreuse, mais elle semble conçue pour briser un mariage plutôt que pour résoudre un conflit familial. Monsieur Vance, ce mariage était déjà brisé. Je propose juste de payer pour une rupture nette plutôt qu'une rupture compliquée. Dylan s'est levé d'un bond. Maman, arrête. Vous deux, arrêtez. Il a regardé autour de la pièce avec une expression de pur dégoût. C'est insensé. Nous sommes assis ici à négocier le prix de mon mariage comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. Et n'est-ce pas exactement ce que ça a été, ai-je demandé doucement. Il s'est tourné vers Jessica, sa voix pleine d'une douleur qui m'a brisé le cœur. Jessica, j'ai besoin que tu répondes à quelque chose honnêtement. M'as-tu épousé parce que tu m'aimais ou parce que tu pensais que je venais d'une famille avec de l'argent? Le silence s'est étiré pendant près d'1 minute. Dylan, ce n'est pas une question juste, a-t-elle finalement dit. C'est la seule question qui compte. J'ai regardé le visage de mon fils alors qu'il attendait une réponse qui n'est jamais venue. Dans ce silence, 15 ans de choix prudents, d'intimité financière et de protection silencieuse se sont tous cristallisés en un seul moment de clarté. 5 millions de dollars, ai-je répété, en regardant directement Jessica. De plus, je m'arrangerai pour que vos parents gardent leur maison et que votre père conserve son poste de consultant chez Reynolds Holdings. Vous signez les papiers et vous vous éloignez de ma famille. Et si je refuse? J'ai souri. Et pour la première fois depuis que tout cela a commencé, c'était un vrai sourire. Alors vous n'obtenez rien. Vos parents perdent la maison, votre père perd ses revenus, et vous passerez les prochaines années empêtrés dans des poursuites judiciaires qui vous coûteront bien plus que ce que vous pourriez espérer gagner. Mark Vance chuchotait avec urgence à l'oreille de Jessica, expliquant sans doute l'absurdité de refuser. 5 millions de dollars en espèces contre des années de litige coûteux avec une issue incertaine. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, a déclaré Jessica. Vous avez jusqu'à demain midi. Après cela, l'offre expire et vous ferez face à toutes les conséquences des plaintes que vous avez déposées. Quand la réunion s'est terminée, Dylan est resté. Maman, as-tu vraiment acheté ma liberté de ma femme?
Non, mon chéri. Je t'ai juste donné les informations dont tu avais besoin pour prendre ta propre décision. Il est resté silencieux pendant un long moment. Et si elle prend l'argent? Alors tu sauras exactement qui elle était, et tu pourras passer à autre chose. Et si elle ne le prend pas? Tu sauras toujours qui elle était, et je m'assurerai qu'elle regrette d'avoir jamais essayé de manipuler notre famille. Dylan m'a regardé avec un mélange d'admiration et de peur. Quand es-tu devenu si impitoyable? J'ai pris sa question au sérieux. Je pense que je l'ai toujours été, Dylan. Je n'ai juste jamais eu de raison de le montrer. À 11h47 le lendemain matin, Mark Vance a appelé James Sullivan pour accepter l'accord. À 17h, les papiers étaient signés et l'argent transféré. Jessica a pris les 5 millions de dollars et a disparu de nos vies comme si elle n'avait jamais existé. Dylan a demandé le divorce la semaine suivante, invoquant des différends irréconciliables. 6 mois plus tard, il m'a appelé un dimanche après-midi. Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Sarah. C'est une enseignante et elle n'a aucune idée que tu es riche. Comment le sais-tu? Parce que quand je lui ai dit que ma mère vivait dans un bel appartement et conduisait une voiture fiable, elle a dit que ça ressemblait à une femme qui avait ses priorités en ordre. J'ai souri, sentant quelque chose dans ma poitrine se détendre enfin après toutes ces années. Elle a l'air parfaite. Quand est-ce que je la rencontre? Dimanche prochain. Mais maman, quand nous dînerons? Peux-tu simplement être la femme qui m'a appris à travailler dur et à bien traiter les gens? Peux-tu laisser la femme d'affaires puissante à la maison? J'ai ri, réalisant qu'après 15 ans à cacher qui j'étais, je comprenais enfin la différence entre être invisible et être privé. Bien sûr, mon chéri. Mais s'il s'avère qu'elle enquête sur nos finances, l'accord est annulé. Marché conclu, a-t-il dit, et je pouvais entendre son sourire à travers le téléphone. Pour la première fois depuis des mois, l'avenir semblait exactement aussi brillant que je l'avais toujours prévu. Après tout ce qui s'est passé, j'ai découvert que ma plus grande richesse n'était pas mes investissements ou mes comptes cachés. C'était la chance de recommencer, de décider comment je voulais dépenser mon temps, mon énergie et mon nom. Pendant des années, j'avais vécu dans l'ombre, craignant que le monde ne sache qui j'étais vraiment. Maintenant, je comprenais que le vrai pouvoir était de choisir comment je voulais qu'on se souvienne de moi. Ma première décision a été simple. J'ai vendu l'appartement où j'avais passé les 15 dernières années. Il contenait trop de fantômes. J'ai déménagé à Santa Fe, un endroit qui m'avait toujours fasciné par son art et son histoire. Là, personne ne me connaissait comme la veuve millionnaire ou la belle-mère difficile. J'étais juste Emily, une femme qui aimait se promener au marché fermier et parler aux artistes locaux. J'ai aussi créé une petite fondation culturelle discrète. Pas de communiqué de presse, pas de plaque en or avec mon nom dessus. Je l'ai appelé le Fonds Thomas en l'honneur de mon mari. Nous soutenons de jeunes ingénieurs d'Austin et de Chicago qui rêvent de breveter leurs idées mais n'ont pas les ressources. Voir des enfants de milieux modestes présenter leurs prototypes dans des foires internationales m'a donné une satisfaction qu'aucun dividende boursier n'a jamais pu m'apporter. Avec le temps, les rumeurs sur ma fortune se sont estompées. Les gens de Santa Fe me voyaient comme la dame qui venait toujours au service de 8 heures du matin avec un châle bleu, la même qui restait après pour distribuer des sacs de provisions aux familles dans le besoin. J'aimais cette simplicité, cette invisibilité choisie. Ma relation avec Dylan a mis du temps à guérir, mais nous y sommes parvenus. Il y a eu des dîners gênants et des silences douloureux, mais quand j'ai rencontré Sarah, sa nouvelle partenaire, j'ai su que tout cela en valait la peine. Sarah m'a serré dans ses bras comme si elle me connaissait depuis toujours, sans poser de questions sur les bilans ou les entreprises. Elle a juste dit, maintenant, je vois d'où Dylan tient sa façon d'écouter sans juger. C'est alors que j'ai senti que le lien entre une mère et son fils, bien que tendu, était de nouveau solide. À Noël, pour la première fois depuis longtemps, ma table était remplie de rires authentiques. Pas de coupe de champagne cachant des comparaisons sociales, juste des biscuits, du chocolat chaud et des chants de Noël mal chantés. Cette nuit-là, je suis resté éveillé tard à regarder l'arbre illuminé et j'ai pensé à combien Thomas aurait aimé voir notre famille libérée de ses masques. Je ne mentirai pas, il y a encore des moments où l'ombre de Jessica entre dans mes pensées. Je sais qu'avec 5 millions de dollars, elle trouvera un autre moyen de se réinventer, peut-être dans une autre ville avec une autre victime. Mais ce n'est plus mon problème. J'ai appris que je ne peux pas sauver tout le monde, et je n'ai pas apporté ceux qui ne me voient que comme un distributeur automatique de billets ambulants. Maintenant, mes journées sont remplies de routines simples. Cours de poterie,
brunch avec mes voisins et voyages occasionnels pour soutenir des projets communautaires. Je n'ai pas besoin de garde du corps ou de voitures blindées. J'ai besoin de paix. Et cela ne s'achète pas avec des millions. Ce qui est drôle, c'est que lorsque j'ai cessé de cacher qui j'étais, j'ai aussi cessé d'avoir peur. Je n'ai plus peur que quelqu'un découvre ma fortune parce que je comprends que les chiffres sur un compte bancaire ne définissent pas ma valeur. Ce qui me définit, c'est la façon dont j'utilise ces ressources pour transformer, ne serait-ce qu'un peu, la vie des autres. Il y a quelques mois, un jeune étudiant qui a reçu une bourse du Fonds Thomas m'a approché avec les larmes aux yeux. Madame Émilie, merci. Sans vous, je serais encore en train de charger des cartons dans un entrepôt. Maintenant, je suis à Pittsburgh en train de terminer mon diplôme d'ingénieur. Cette gratitude sincère a été la véritable fin de tout le drame avec la famille Reynolds. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je souris. Oui, j'ai été invisible pendant 15 ans, mais j'ai appris que l'invisibilité peut être une stratégie, pas une condamnation. Et j'ai aussi appris que la vengeance la plus élégante n'est pas de détruire la personne qui a essayé de vous humilier, mais de prospérer en son absence. Alors, me voici dans la soixantaine, vivant dans une ville qui sent le pain frais et les bougainvilliers, entouré de gens qui me mesurent non pas par mon argent, mais par ma présence. J'ai enfin compris que la vie ne me demandait pas d'être parfaite, juste d'être authentique. Et si jamais quelqu'un me présente à nouveau comme l'embarras de la famille, j'ai ma réponse toute prête. Le véritable embarras, c'est de gâcher une vie à essayer d'impressionner les autres alors qu'on pourrait la passer à laisser une marque qui compte vraiment. L'histoire que nous racontons est fictive, mais elle est inspirée d'événements réels. Les noms et les lieux ont été modifiés pour protéger l'identité des personnes impliquées. Nous ne racontons pas cela pour juger, mais dans l'espoir que quelqu'un écoutera et s'arrêtera pour réfléchir au nombre de mères qui souffrent en silence au sein de leur propre foyer. Je suis vraiment curieuse. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Choisiriez-vous le silence pour maintenir la paix ou oseriez-vous tout affronter pour reprendre votre voix? Je veux savoir ce que vous en pensez, car chaque histoire est une bougie qui peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Dieu bénit toujours et je crois fermement que le courage nous mène à des jours meilleurs.